Bonjour, je suis Gérald, le fondateur de l'école Shizen School, centre de formation en massage bien-être, dont son centre est basé à Haute-Goulaine, à côté de Nantes. Et on se voit aujourd'hui pour 5 sujets importants qui tournent autour du praticien, de son environnement de travail, de ses outils, entre autres là en l'occurrence une table, c'est-à-dire hauteur de table, la posture du praticien, l'appréhension des membres supérieurs et inférieurs, le draping et le huilage. Sur ce thème, nous allons pouvoir aborder le sujet hauteur de table, receveur inclus. C'est-à-dire que sur une table pliante, qui va nécessairement nécessiter une intervention du praticien pour la rehausser ou la descendre, il est préférable en amont du rendez-vous du receveur, dont lequel nous ne connaissons pas son volume corporel, d'avoir une table un petit peu plus basse, de façon à ce que lorsque le client s'installe, par rapport à ce volume corporel, le praticien va devoir éventuellement se mettre en cavalier ou en fente, on va dire un peu plus grande, de façon à pouvoir réaliser pleinement ces techniques sans se blesser. Si la table se trouve effectivement trop haute, les jambes vont effectivement être tendues, il n'y aura plus la souplesse au niveau des genoux, donc des membres inférieurs. Et si, par exemple, sur une pratique au niveau du chin extend, massage chinois du ventre, on se retrouve avec un volume corporel important, le praticien va devoir lever soit les coudes, soit éventuellement les épaules qui vont se ramener au niveau des trapèzes. Ceci étant, sur une pratique de 90 minutes, par exemple sur le chin extend, ça va être un peu compliqué, on va se retrouver avec des fortes tensions. Et la journée n'est éventuellement pas finie pour le praticien. Donc si la table est un petit peu plus basse, on va pouvoir réduire la hauteur du bassin du praticien par rapport à cette posture de fente des membres inférieurs et avoir une amplitude beaucoup plus grande pour une pratique aussi sur les membres inférieurs du receveur sans devoir s'abîmer sur le côté postural et toujours avoir la tête droite pour pouvoir réaliser toutes ces manœuvres sans se blesser. Donc une table plus basse nécessite un travail de fente plus ou moins important par rapport à ce volume corporel du receveur sans se blesser pour la pratique. Zone de travail pour le membre inférieur, comment ça peut se positionner, comment on peut positionner le receveur, comment le praticien se positionne aussi pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces manœuvres sur cette dite jambe sans se blesser et que ça reste très confortable pour le praticien, pour le receveur, pardon. Ce qui veut dire que là, je me trouve quasiment à 40 cm du bord de la table par rapport au volume corporel là de mon modèle. Je vais devoir éventuellement trop me pencher vers le centre de la table pour mettre un poids du corps, donc de mon centre de gravité. Donc ce qui veut dire que lorsque je fais une manœuvre globale, je vais venir rapprocher délicatement la jambe en vue de pouvoir mettre un poids du corps sans devoir me mettre trop loin au centre de la table et venir tirer ici au niveau de la zone lombaire. Ce qui est beaucoup plus agréable pour moi et pour le receveur. Ce qui est important, c'est qu'une fois que j'ai travaillé sur cette jambe, je n'oublie pas de devoir la repositionner en vue que le client ne se retrouve pas, ou en l'occurrence la cliente ne se retrouve pas avec les jambes plus écartées que les épaules, ce qui est fort désagréable. Ce qui est important aussi, c'est que dans l'appréhension du membre en question, je viens pas saisir, donc le pouce c'est plutôt pour ma part, pouce fermé, pouce ouvert, et surtout pas, en l'occurrence, faire une préhension de cette nature. J'ai donc bien sûr les jambes en venir, pousser, pour éviter de venir porter avec les bras. Préhension de la jambe. Comment venir plier la jambe sans devoir utiliser ses membres supérieurs du praticien et donc faire du sport, qui n'est pas l'objectif lors du massage. Je vais venir utiliser mon centre de gravité et l'inertie de mon corps pour pouvoir lever la jambe du receveur. À ce moment-là, je viens directement positionner mes mains de cette nature. Là, je suis au-dessus du creux poplité. Au niveau de ma main intérieure, je me trouve au niveau du tendon. Je ne fais pas un cerclage au niveau de la cheville, ce qui est fort désagréable. Je viens donner une impulsion avec ma jambe, donc qui est plus loin de la tête du receveur. En l'occurrence ici, ça va être ma jambe droite. Je vais donner une impulsion et je vais pouvoir poser la jambe du receveur directement sur la table. C'est-à-dire qu'ici, je donne une impulsion, le coude vient contre mes côtes
Et à ce moment-là, c'est le revers de la main ici qui pousse avec tout le reste de mon corps pour pouvoir lever la jambe. Et là, je lève tout volume corporel du client que j'ai à travailler, soit par une enveloppe corporelle importante, soit pour une densité osseuse lourde et qui m'impose à devoir faire beaucoup d'efforts. Ça fonctionne avec cette manœuvre, avec cette technique, vous pouvez lever toutes les jambes. Je viens poser ma main donc extérieure sur le genou. Si j'ai besoin de m'asseoir sur la table, à ce moment-là, je viens y apposer un petit peu je dirais de mon gras au niveau de la culotte de cheval ou de mes fesses ici sur le bout des orteils. Je pousse de manière horizontale ici le genou pour déverrouiller le talon. Je mets le talon vers l'extérieur afin que le genou ici ne dépasse pas la crête iliaque, donc la hanche du receveur. Comme ça, je peux travailler toutes les manœuvres que j'ai à faire au niveau du quadriceps, que j'ai à travailler ici au niveau du mollet, comme au niveau du tendon. Je peux travailler pleinement sans devoir maintenir pour le receveur une tension pour éviter que sa jambe aille vers l'extérieur. Là, ça se travaille tout seul. Lors du huilage du membre inférieur, il arrive que le receveur se trouve à avoir sa main très proche, voire en dessous au niveau de sa cuisse. Ça peut arriver. Ce qui fait que lorsque je viens huiler, avec ma main extérieure, je peux délicatement venir ici, débloquer désolidariser, débloquer la main ici pour la mettre sur le rebord sans qu'après, derrière, quand je vais venir faire toutes mes manœuvres au niveau de la cuisse, je me trouve tout le temps à devoir faire des interférences avec le membre supérieur. Ce qui veut dire qu'en venant ici, je l'écarte, tout comme si je me trouvais avec une main un peu trop vers l'extérieur, auquel plus tard dans la pratique, ça viendrait faire une interférence avec mon membre inférieur. Je viens ici au niveau du huilage et délicatement, je ramène un peu plus la main aussi, de façon à ce que je puisse travailler sans interférence. Pour le draping des membres inférieurs, je viens chercher l'angle approximativement du drap en question. Je viens bloquer ici quasiment au niveau du genou pour pouvoir venir faire un angle à 90. Je fais bien attention à ne pas découvrir l'autre membre qui ne m'est pas utile pour l'instant dans le protocole, puisque je vais masser la jambe la plus proche de moi. J'intervertis mes mains et avec cette main autre, là en l'occurrence cette main droite, je vais venir balayer le drap afin de venir découvrir soit jusqu'à la crête iliaque ou à l'ouverture, je dirais, du sous-vêtement, l'échancrure du sous-vêtement, ce qui me permet d'avoir le membre dans son intégralité pour pouvoir venir travailler. Comme précédemment, si j'ai besoin, je viens huiler, hop, déplacer la jambe afin de pouvoir travailler correctement les bras, puisque vous avez pu voir aussi dans les autres je dirais, séquences vidéo qui ont été faites. Dès lors où dans votre protocole, il est nécessaire que vous trouviez à la tête du receveur pour y prodiguer toutes les manœuvres au niveau du buste et des membres supérieurs du receveur, faites attention par rapport à la hauteur de la table, par rapport à votre volume corporel, à votre veste, votre tenue de travail, pardon, à ne pas faire d'interférence avec le visage du receveur, et si nécessaire par rapport à votre longueur de bras et à celui du receveur, de devoir vous décaler éventuellement sur un côté pour pouvoir aller jusqu'au bout du membre en question au lieu de faire avec les deux mains obligatoirement. L'adaptation du professionnel par rapport à différents facteurs, volume corporel du receveur, tenue de travail, votre propre volume corporel et éventuellement aussi tout simplement éviter de se faire mal au niveau lombaire. Lorsqu'on se retrouve avec un receveur qui souhaite, ou par rapport à votre concept d'avoir la tête dans la têtière, on a pour descendre soit jusqu'aux mains ou au niveau du sacrum la longueur du cou et de la tête, tout au moins au minima celle de la têtière. Ce qui veut dire qu'ici je risque de me faire mal au niveau lombaire sans pouvoir aller jusqu'au bout de ma zone de travail, tout comme au niveau des membres supérieurs du receveur. Et là vous constatez que je me fais mal avec un gros risque d'interférence avec le receveur. Donc par conséquent, je viens me déplacer sur le côté et je vais bien jusqu'au bout avec les deux mains pour qu'il n'y ait pas une désynchronisation au niveau de la pratique et du côté sensoriel. Donc je vais bien jusqu'au bout et je reviens.
Si toutefois le volume corporel du receveur fait qu'en cette manœuvre-là, je risque d'avoir une interférence avec ma poitrine, avec mon bras par rapport à cette posture, et bien dans ces cas-là, je vais d'abord descendre sur un bras, je reviens, je fais une petite manœuvre au niveau du dos et je passe au membre opposé de façon à ce que ça soit cohérent et aussi symétrique par rapport à cela. Donc attention à cet environnement auquel vous ne devez pas avoir une interférence vestimentaire ou tout simplement aussi de votre corps. Dans cette phase de huilage, toujours comme pour la face avant, faire attention au niveau de la main qui se trouve à proximité de la jambe ou tout près du bord, donc ça ne change rien. Pour venir directement faire une préhension, ici je vais venir à chercher en dessous et éventuellement même carrément dans le fond de la table de façon à éviter de pincer soit la pilosité pour un homme ou éventuellement un peu plus la peau. Dans ces cas-là, je viens ici avec l'autre main directement, je déplace la jambe, je fais attention au niveau de la rotule du genou, c'est-à-dire que par rapport à ce positionnement initial, j'essaye de la remettre dans le même sens et ici au niveau des orteils, je fais bien attention à venir passer ma main en dessous entre le pied, le coup de pied et la table de façon à ce qu'il n'y ait pas un orteil qui se retrouve dans cette posture, ce qui serait fort désagréable. Et ainsi, je peux venir directement prodiguer toute la prestation qui m'est nécessaire dans mon protocole. Pareil, une fois que c'est fini, je fais bien attention de venir directement reposer la jambe de façon à ce qu'après, derrière, je puisse travailler sur l'autre jambe sans que le receveur se retrouve avec des jambes trop écartées. Vas-y. À propos du huilage, il existe une multitude de philosophies, d'approches pour amener une huile sur le corps du receveur, une huile ou une baume, une crème, que sais-je, mais en tous les cas de venir y apposer justement sur la peau du receveur une matière quelconque en vue de pouvoir réaliser tout son protocole. Donc, ce qui est important surtout, c'est que ça corresponde à la philosophie du pays d'origine. Par exemple, un Californien, on va éviter, je dirais, d'avoir des lâchers-prises par rapport à d'autres protocoles sur le massage asiatique, où là, on a des lâchers-prises francs. Ce qui est important, c'est que éventuellement, on peut venir huiler le dos et on finit par le membre supérieur au niveau de la main, tout comme par rapport aux jambes. On va commencer par le pied et on va finir par le pied. Ce qui est aussi très important par rapport à une huile chaude et une différence de température peau-ambiance et huile, c'est qu'il y a une coulure que sur le côté, et en particulier au niveau du ventre ou au niveau du dos, qu'il y ait une coulure sur le côté du receveur. Et dans ces cas-là, il ne faut surtout pas oublier de faire une petite liaison où je dirais que dans la technique de huilage, on vient vraiment bien d'envelopper cette zone latérale de façon à ce que ça n'occasionne pas une gêne pour le receveur durant cette phase-là. Le huilage doit être aussi une antichambre du protocole, c'est-à-dire que si dans l'anamnèse vous avez évoqué avec le client un besoin X en termes de toucher, il faut que cette réponse soit aussi immédiate par rapport à ce huilage en vue d'être l'antichambre pour cette pratique dans le massage. Si vous êtes à contrario, à contre-pied, ça risque d'être dérangeant pour le receveur par rapport à ça. Merci de respecter l'anamnèse qui a été conclue dès le départ en termes de vitesse, pression et le timing exaucé.